Bon après-midi, bienvenue sur le plateau d'Eurosatori News. Je m'appelle Élise Bronsard et je suis rejointe par Aymar Delamétrie de la société Périphéral. Donc Périphéral pour vision périphérique, c'est ça, hein, vous installez en fait des ajouts à des équipements comme par exemple ici le casque qu'on peut voir à côté de vous. Vous êtes une entreprise, on peut dire, de tech. Oui, bonjour Élise. Effectivement, vous l'avez bien dit, première idée, on utilise la vision périphérique, donc une partie inconsciente du cerveau. Deuxièmement, on est une entreprise de tech, même on pourrait dire on est une neurotech. D'accord. On utilise les mécanismes neuroscientifiques. Okay. Et on s'intègre dans des équipements existants, des masques de type aéri, masque à gaz, des masques tactiques ou pour des pompiers au feu, des masques de type F2. On voit effectivement là, je ne sais pas si vous pouvez tous observer, des petites lumières effectivement qui s'ajoutent au masque. Là, il y a des petits points rouges sur le côté comme ça. Comment ça fonctionne et quel est le but en fait de cette technologie ? Alors, il y a trois grandes idées. La première, c'est qu'on est la première technologie qui donne de l'information en mouvement. D'accord. En fait, en mouvement, on a deux parties dans le cerveau. On a une partie cognitive qui réfléchit, une partie, on va dire, intuitive. Certains appellent ça reptilienne ou autre. Et cette partie-là, elle est décisive dans l'équilibre et dans la vigilance. Ouais. Et en fait, avec ces lumières qui ont un scintillement particulier, qui est reconnu par le cerveau, on va déclencher, on pourrait appeler ça des automatismes ou des réflexes. En fait, ça permet de donner des informations, même quand on est en mouvement, qu'on ne peut pas forcément sortir son téléphone, par exemple, ou alors en situation de stress. Exactement. Quand on est en mouvement, en opération, on a deux problèmes. On a souvent les mains occupées, des gants, de l'équipement. Ouais. Et donc, on ne peut pas accéder au téléphone, à l'écran. Ensuite, à la montre à la rigueur. À la montre à la rigueur. Et ensuite, le stress, la capacité à réfléchir, à analyser une information, même auditive ou même une carte, est réduite. Nous, quelle que soit la langue, quel que soit l'âge, quel que soit le stress, en fait, on va utiliser ces mécanismes inconscients du cerveau qui ne sont pas touchés par la charge cognitive. Et donc, même en opération... Donc, ce cerveau un petit peu automatique, reptilien, comme on pourrait dire, de réflexe, quoi. Et si je vois du rouge, par exemple, j'y vais pas. Oui, alors ça va être un peu plus compliqué que ça, puisque on perçoit mal la couleur en zone de vision périphérique. Ouais. Mais il faut s'imaginer avoir deux cerveaux. Vous vous déplacez, vous faites quelque chose, et en permanence, vous avez la conscience que là où il faut aller, c'est à gauche. Et puis à un moment donné, on vous dit, attention, on va t'orienter. Votre conscience s'éveille, et cette espèce de double conscience, de dualité dans la réflexion qui fait que un, je sais où je vais, et deux, je reste focalisé sur mon attention. Mais qui pilote, excusez-moi, qui pilote du coup ces informations-là? Comment elles arrivent jusqu'à moi avec mon casque? En fait, il y a trois modes d'utilisation. Il y a un mode autonome. Je parcours un trajet seul. Je suis positionné grâce à un système GPS. J'ai un Garmin, on va dire. Et je déclenche moi-même mon trackback. Okay. Et automatiquement, le masque calcule la bonne trajectoire et vous ramène le plus vite possible. Pour me faire revenir. Et ça, c'est seul. Un petit pousset, quoi. Un petit pousset, c'est exactement ça. Le deuxième, on est en équipe, on est 5-6. Et je fais un appel, entre guillemets, aux autres masques pour savoir où ils sont. Je suis perdu au sein de mon groupe. Où est mon chef? Où est le véhicule? Et c'est en dynamique. Je vois les autres bouger. Avec des codes suivant de distance, de position devant, derrière, etc. D'accord. Et troisième, vous l'avez dit, il y a un chef derrière un écran qui, lui, est statique et qui vous attribue des routes, qui vous attribue des choses à faire, qui vous éveille et qui peut même vous surveiller. On sait si vous bougez la tête, par exemple. Ah oui. Vous êtes au même endroit depuis 3 minutes, votre tête ne bouge pas. À mon avis, il y a un sujet. D'accord, ouais, ça fait un peu penser à une forme de jeu vidéo, de réalité augmentée. Alors, non, ce n'est pas la réalité augmentée parce qu'il n'y a rien à lire. D'accord. Mais il n'y a pas d'informations très complexes qui s'ajoutent. En revanche, votre mention sur les jeux vidéo, on s'aperçoit que les joueurs de jeux vidéo développent une lecture de leur écran où la vision périphérique arrive à analyser. Typiquement, vous avez parfois un radar avec le nombre d'ennemis devant, derrière. Et en fait, à force de jouer, leur vision périphérique leur donne cette conscience-là. Et sans même regarder, ils savent s'il y en a beaucoup devant, beaucoup derrière. C'est exactement le même mécanisme. D'accord. On n'est pas proche du jeu vidéo, mais le cerveau humain développe les mêmes capacités dans les deux cas. Oui, c'est vrai que on imagine bien sur
comme dans un jeu vidéo, effectivement, parfois il y a plusieurs informations qu'on arrive à avoir en même temps qu'on est immergé dans un... Eh bien, nous, on fait ça en mouvement. D'accord, oui, c'est ça, un mouvement réel avec notre corps qui bouge vraiment. Exactement, tout à fait. Mais pas de réalité augmentée, c'est-à-dire que vous revendiquez de ne pas donner trop d'informations, en fait. Alors, oui. Quand vous êtes en mouvement, l'énergie cérébrale, eh ben, vous avez deux cerveaux qui combattent et qui essaient d'avoir la bonne. Quand vous êtes en mouvement, tout va passer dans l'équilibre. Tout va passer dans la vigilance. Je donne un exemple, Élise. La prochaine fois que vous faites un footing, vous demandez à celui qui court avec vous de faire 17 x 28 de tête. Ouais. Il va s'arrêter parce que le cerveau ne peut pas faire une tâche cognitive élevée et de l'équilibre. Ouais. La réalité augmentée... J'étais même en train d'essayer de faire le calcul tout en vous écoutant. Je vous donnerai la solution tout à l'heure. La réalité augmentée, en mouvement en tout cas, c'est une technologie qui marche très bien à l'arrêt, mais en mouvement, elle sollicite ce cerveau qui n'a pas la bande passante. En revanche, nous, on prend le relais dès qu'il y a du mouvement. Et on utilise le cerveau là où il est développé le plus fort en mouvement, c'est sur les mécanismes des réseaux neuronaux sous-corticaux, pour dire le mot compliqué scientifique. Donc oui, parce que quel est le problème en fait si on va trop vers la réalité augmentée, si on donne trop d'informations à une personne qui est en mouvement? Il y a des effets secondaires en fait? Oui, alors je prendrai, sans connaître tous les tenants et aboutissants, le programme américain IVAS à base de réalité augmentée, où sur le papier, c'est extrêmement intéressant. Et moi-même qui suis un ancien directeur R&D, j'ai été enthousiasmé. Donner de l'information à des gens en réalité augmentée, c'est super. Sauf que dès qu'on est en mouvement, il se passe plusieurs problèmes. D'abord, l'équipement est très lourd, très coûteux, demande beaucoup d'énergie. D'accord. Vous, c'est très léger en fait? Nous, c'est très léger. On est sur quelques dizaines, sur certains équipements comme ça, on est entre 100 et 120 grammes. D'accord. Voilà. Donc pas de troubles musculo-squelettiques, des batteries extrêmement frugales. Le deuxième problème de la réalité augmentée, c'est que ça sollicite cette partie du cerveau et donc le cerveau d'équilibre, lui, est moins optimum. Donc, perte d'équilibre, ça déstabilise. Vomissement, nausée, fatigue cérébrale, fatigue oculaire, parce qu'on demande au cerveau de faire d'autres choses en même temps alors qu'il peut en faire qu'une et demie. Donc on a un problème d'équipement, on a un problème de cerveau, et puis en vrai, on est tous différents, votre distance interpupillaire est différente de la mienne, et puis un pompier qui rentre dans un bâtiment ou un soldat, il va avoir des chocs, et c'est trop fin, trop technique, trop précis pour être dans des conditions opérationnelles. D'accord. Oui, alors vous justement, là c'est un casque de pompier, voilà. Donc vous travaillez avec les pompiers? Alors oui, on a fait une séance d'expérimentation avec des pompiers professionnels dans la capitale française, et il nous est ressorti exactement ce qu'on voulait montrer, c'est que dès qu'on fait quelque chose, notre capacité à utiliser ce deuxième cerveau pour orienter provoque deux effets. Un, ils n'ont plus à réfléchir sur l'orientation, ils se focalisent sur l'action qu'ils sont en train de faire en cours. Donc ils la font mieux. Deuxièmement, ce qu'ils font, ils le font plus vite. Ils traversent des endroits totalement enfumés sans se poser la question de savoir où ils sont et en totale confiance. Il y a une espèce d'ange gardien sur l'épaule. D'accord. Donc ça, on l'a montré. C'est-à-dire qu'en orientant, on libère le cerveau pour qu'il fasse mieux ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'on fait focus on action. D'accord. Bon, les usages militaires sont assez évidents. Ils sont multiples et on pourrait en débattre longuement. Ok. Vous avez seulement 3 ans, c'est ça? Vous êtes une toute jeune entreprise. Vous avez allié plusieurs cordes que vous aviez à votre arc. Vous venez du domaine du sport, mais aussi du militaire, c'est ça? Exactement. J'ai eu un passage dans l'innovation, dans le ingénieur sport. Également. Je suis ingénieur. J'ai été membre actif et ravi d'une marque française très connue qui a des magasins de couleur bleue. Dans leur partie innovation. J'ai beaucoup travaillé dans l'innovation produit. Et en parallèle, je suis officier de réserve et j'ai eu l'occasion d'aller en OPEX. Et c'est ce triple regard technique, capacité à faire des produits qui servent dans l'usage, enfin qui répondent à des problèmes vécus et les problèmes vécus des opérationnels qui a fait que j'ai développé Périphéral. Ok, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le salon alors? Alors aujourd'hui, on est en zone Helpt, en 5B C245. Et notre jeune équipe de 4 vous recevra avec plaisir. On a même un petit truc en plus, on a des rochers Suchard.
Ah ouais, voilà. Ok. Notre petite différenciation. Avec plaisir alors. Merci beaucoup Aymar de la Métrie. En tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir comment on peut combiner les neurosciences et puis voilà, avec une telle une innovation qui a l'air vraiment bien pensée. Donc bravo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et puis une excellente après-midi, une excellente fin de semaine ou reste de la semaine sur Eurosatory. Merci. Merci Elise. Au revoir.